Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour le mois de janvier pour les Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais tout d'abord vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. J'espère que vous allez être heureux, que vous allez être en joie, que vous allez passer du bon temps, que vraiment tout va bien se passer pour vous, que vous allez vraiment être heureux et que vous allez clôturer l'année sur de la joie. Ensuite, je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eu pour les tirages là, pour le mois de décembre qui sont sortis le 15 novembre. Vraiment, j'ai été éblouie par tous les retours, par tous les abonnements, par tous les likes, par vraiment tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai plus de 1000 vues sur certaines de mes vidéos, j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés. Enfin, c'est magique vraiment ce qui s'est passé, donc je voulais vraiment vous remercier, vous avez été adorables. Il y a des petites choses, voilà, j'ai eu des retours aussi très constructifs sur des choses que vous souhaitiez que j'améliore, donc c'est parti, je vais essayer de m'améliorer sur les points que vous m'avez partagés. Et vraiment, j'ai été vraiment surprise dans le bon sens, quoi. J'ai vraiment été très heureuse par tous vos retours. Donc voilà, je voulais vraiment énormément vous remercier pour tous ces retours qui ont été très constructifs, soit positifs, soit faits de manière à ce que voilà, je me sente pas du tout blessée. Enfin vraiment, tous les retours ont été parfaits, je trouve vraiment. Donc je vous remercie et je vous remercie aussi pour votre honnêteté, pour m'avoir dit ce qui ne vous convenait pas trop, mais dans le respect. Donc vraiment, je vous remercie pour ça. Donc ce mois-ci je vais utiliser les mêmes oracles que le mois dernier parce que je n'ai pas pu retourner en France, mais petite nouveauté, j'innove ce mois-ci si on peut dire ça. Pour le message, vous aurez le choix en fait entre deux messages du coup. Vous choisirez en fonction des pierres que je vous présenterai au moment venu. Donc du coup en premier on aura les messagers d'Égypte et puis après on aura l'oracle des miroirs en complément. J'utiliserai les deux comme le mois dernier et puis à la fin voilà vous aurez le message de l'oracle du chemin spirituel. Allez, je purifie les deux premiers oracles pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Pareil pour celui-ci. Ok, et c'est parti. Alors, on va commencer avec vos généralités comme le mois dernier. Hop, allez, quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Sagittaires? Ah non, les Sagittaires pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Hop, allez, un complément pour les énergies globales pour le mois de janvier 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Que se passe-t-il globalement dans leur mois? Beaucoup de choses qui se passent. Alors, on a un changement. J'ai une poussière accrochée. On a un changement au niveau du travail sur le plan professionnel. On a un changement qui ne se passe pas tout en douceur. On est sur les Sagittaires, vous allez me détester. Parce que déjà le mois dernier, c'était pas très positif. Et là, on est... Bon, ça va sûrement aller mieux, mais on n'est pas encore sur quelque chose de topissime. Donc vous n'allez pas trop m'aimer. Mais bon. Moi je vous dis ce qui ressort, je vais pas vous mentir, moi je dis ce qui me vient, ce qui ressort. Donc du coup on a un changement sur le plan professionnel qui ne va pas se passer en douceur parce qu'il va provoquer de la jalousie, il va provoquer autour de vous voilà, de la jalousie en fait, des énergies qui sont pas très positives parce que pour moi il y a vraiment les personnes vont vous envier. Il y a vraiment ce sentiment que vous réussissez là où d'autres ne réussissent pas et vraiment ça va créer énormément de jalousie. Il va y avoir comme un esprit de compétition en fait entre vous et ceux qui ont un petit peu de mal à réussir. On est vraiment là-dessus. Il y a vraiment
cette compétition en fait, hein, comme par exemple, je sais pas, en école de médecine, il y a vraiment cet esprit compétitif parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, il n'y a que 1000 élèves qui vont être pris. Et là, on est là-dessus. Donc c'est un changement au niveau professionnel qui va globalement vous accompagner sur le mois de janvier. C'est un changement qui est positif pour vous, mais du coup qui va créer beaucoup de jalousie. Comme si par exemple c'est vous qui alliez obtenir comment dire, vous allez devenir manager par exemple. C'est vous qui allez avoir la promotion, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vous qui allez être promu, mais du coup ça va créer de la jalousie parce que d'autres personnes voulaient être promues. Voilà, donc il y a vraiment cet esprit de jalousie. C'est beau pour vous, c'est très positif, mais par contre l'entourage à côté ne va pas vraiment accepter ça. Est-ce que c'est aussi un changement qui vous prend beaucoup de temps et du coup votre famille va dire, mais par exemple votre conjoint ou vos enfants ou vos amis vont vous dire, mais on n'a plus le temps de se voir en fait. Laisse un peu de mou à ton travail parce que là tu te fais bouffer, etc. Donc il y a vraiment cet esprit de jalousie par rapport à votre travail, vous réussissez au travail, donc soit ça vous prend trop de temps et du coup l'entourage est jaloux du temps que vous mettez dans le travail, ou alors c'est une jalousie parce que vous réussissez, ça peut être les deux. La famille, les amis vont être jaloux du temps que vous allez mettre dans votre travail et vos collègues vont être jaloux de la promotion que vous avez obtenue. Voilà. Mais c'est un changement qui est positif pour vous, c'est juste que là ce mois-ci, ça va créer de la jalousie et du coup vous allez peut-être culpabiliser aussi d'avoir eu cette promotion. Donc voilà, mais je répète, c'est un changement professionnel qui est positif pour vous. Hop. Allez, on va passer aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés pour eux, les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022? Il n'y a pas de difficulté? Ouais. Allez, un complément pour les difficultés pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Hop, allez, un petit complément pour vos difficultés pour le mois de janvier 2022 pour nos amis les Sagittaires. Oui, bon, d'accord. On va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas d'autres messages. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau, ce qui va être difficile pour vous les Sagittaires, ça va être de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, de trouver vraiment cet équilibre où on ne se rabaisse pas trop, on exprime qui on est, on essaie de dire ce qui nous plaît pas, ce qui nous convient pas, qu'est-ce qu'on a envie de changer, mais on ne le fait pas trop. En fait, on vous demande vraiment, enfin ce qui va être difficile, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est ce qui va être difficile. C'est d'être équilibré entre je me mets dans l'ombre, hop, je me tais quand je sais que parfois je peux blesser, ou quand parfois je peux faire mal. Voilà, quand mes paroles en fait peuvent avoir un impact négatif sur la situation, j'essaie de me mettre en retrait. Et je trouve cet équilibre entre me mettre en retrait quand je peux blesser ou quand mes mots et mes actions peuvent avoir un impact négatif. Mais je trouve l'équilibre aussi avec le fait de... mais la lumière elle clignote. Avec le fait de quand même... Voilà, en fait, faut que vous... ce qui va être difficile pour vous les Sagittaires, je suis désolée, je reformule. C'est de trouver l'équilibre entre se mettre dans l'ombre, se mettre en retrait quand c'est nécessaire, et se mettre en lumière quand c'est nécessaire aussi. Ça va être en fait de savoir quand est-ce que vous devez vous mettre en retrait, mais quand est-ce que vous devez vous affirmer. C'est ça qui va être difficile, c'est vraiment des fois vous allez avoir tendance soit à trop parler, à trop vous mettre en avant, ou alors parfois vous allez aussi trop vous mettre en retrait, du coup vous n'allez pas oser donner votre opinion, vous n'allez pas oser exprimer ce qui ne convient pas. Je vais pas y arriver avec ma lampe là. Bon attendez. Voilà, j'ai changé mes piles, donc ça devrait être bon. Donc ce que je disais, c'est que voilà, on cherche cet équilibre, enfin on a du mal à trouver cet équilibre chez vous les Sagittaires de je me mets en retrait, je me mets dans l'ombre quand c'est nécessaire et je me mets dans la lumière, je m'exprime quand c'est nécessaire. On a vraiment du mal à trouver cet équilibre, c'est ça.
Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qui va être difficile pour vous, donc c'est pas une difficulté qui va énormément vous faire souffrir, mais voilà, ça peut avoir un petit peu des impacts négatifs parfois sur certaines situations, parce que parfois vous devriez vous exprimer et vous n'allez pas le faire, et parfois vous devriez peut-être plus être à l'écoute et vous n'allez pas forcément le faire. Vous allez plus être dans la parole, dans l'expression plutôt que dans l'écoute. Voilà vos difficultés pour vous les Sagittaires. Hop, je les mets ici en bas, ou on va les mettre là pour que vous les voyez un petit peu. Hop, alors du coup on va passer maintenant à vos émotions, à vos ressentis. Quelles sont les émotions, les ressentis pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Ça me fait bizarre de dire 2022. On est des émotions sur le travail, sur globalement ce qui se passe. Hop, allez, un complément. Bon, je vais le prendre. Alors, au niveau de vos émotions, donc là, en fait, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir tendance à vous mettre... en fait, votre foyer va être vraiment votre bulle de protection, votre cocon ce mois-ci. Ça va vraiment être le lieu, donc je pense que vous allez peut-être... vous n'allez pas trop sortir. Après, moi ce que je vous dis, c'est ce que les cartes disent, hein, mais je veux pas que vous modifiez vos actions par rapport à mon tirage. On est d'accord, si vous avez envie de sortir, vous sortez. Mais moi ce que je vois, c'est plutôt des Sagittaires qui vont être introvertis, qui vont être casaniers ce mois-ci, parce qu'il va tellement se passer de choses sur le plan du travail qui peuvent vous épuiser, que vous allez avoir besoin de prendre du temps dans votre maison pour vous apaiser. Donc peut-être qu'aussi ce mois de janvier, les Sagittaires, vous allez beaucoup faire de ménage. Vous allez peut-être modifier énormément la déco de votre maison. Voilà, vous allez vraiment être investi dans votre foyer, hein. Peut-être qu'aussi par rapport à vos enfants, à votre conjoint. Peut-être que voilà, vous allez... on peut aussi être sur des invitations. Vous allez inviter beaucoup d'amis à la maison. En tout cas, votre temps va globalement se passer, à part le travail, dans votre foyer, parce que c'est vraiment un lieu qui va être votre cocon, votre protection ce mois-ci. Donc vous allez y passer énormément de temps. Quand vous ne serez pas au travail, vous serez chez vous. C'est un petit peu ça le truc. Donc voilà, on va beaucoup être dans la déco, beaucoup être dans le ménage, beaucoup peut-être bouger les meubles, bon, c'est un peu de la déco, mais remodeler sa maison. Voilà, vraiment se faire un beau foyer, se faire un beau cocon. Donc c'est génial, hein, parce que partir sur une nouvelle année en créant son foyer, enfin pas en le créant, mais en le remodelant, en l'améliorant, c'est hyper positif, hein, parce que tant qu'on a un beau foyer, bah déjà c'est que ça va bien à l'intérieur de soi. Donc vraiment vous partez sur une super bonne année. Pour l'instant on n'a pas la fin du tirage, mais déjà j'adore, parce que voilà, vous allez vraiment être dans votre foyer. Vous allez un petit peu peut-être aussi faire un travail intérieur, mais en tout cas voilà, votre maison, votre appartement, votre camping-car, votre mobil-home, peu importe où vous habitez, va vraiment être ressourçant pour vous en fait, hein. C'est vraiment du temps qui va vous faire énormément de bien. Voilà. Hop, je passe à un conseil. Comment est-ce que vous pouvez améliorer... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de janvier? J'ai dit décembre là, non? Je crois avoir dit... Je sais plus. Bref, allez. Comment les Sagittaires peuvent-ils améliorer leur mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Hop, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2022, on aimerait un petit conseil. Bon, on va prendre elle. Hop. Allez, un complément pour le conseil pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, une autre carte. Ok, parfait. Très rigolo. Alors, on vous conseille de ne pas faire de choix ce mois-ci. On vous conseille de ne pas prendre de décision par rapport à un homme. Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un homme du côté sentimental? Est-ce que c'est un homme, je sais pas, un collègue, un enfant, un ami? En tout cas, il y a une décision qu'on vous conseille de remettre à plus tard.
parce que le choix n'est peut-être pas prêt, oui, la décision n'est pas prête à être prise. Donc il faut attendre un petit peu. Ah voilà, on a vraiment cette femme, hein, donc c'est vous, hein, les Sagittaires, que vous soyez homme ou femme, et on a ces deux décisions. D'un côté on a le choix et d'un côté on a l'homme, donc c'est une décision pour l'homme, pour un homme. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un homme, voilà. C'est vraiment plutôt un côté masculin, après ça peut être une femme qui a des énergies masculines, hein, voilà. On n'est pas vraiment... Enfin voilà, prenez ce qui vous parle. Donc voilà, il y a un choix là qu'il faut remettre à plus tard si vous en avez la possibilité. Si vous n'avez pas le choix, bah, essayez d'attendre plus fin janvier que début janvier. Mais en tout cas, il y a un choix qu'on vous conseille de ne pas prendre à la légère. Ou alors, si vous ne pouvez pas attendre, réfléchissez-y bien. Parce que c'est un choix important et qu'il y a vraiment de la réflexion à poser. Des réflexions à poser pour ce choix-là. Et donc, il ne faut pas le faire dans la précipitation. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Donc voilà, après, vous faites toujours ce que vous voulez, hein. Moi je force personne à rien, donc voilà, moi c'est des conseils, c'est voilà ce qui va se passer pour vous, mais je suis pas je sais même pas comment dire, parce que dans ma tête c'est pas, comment dire, je suis pas quelqu'un qui va vous forcer à faire quoi que ce soit, donc voilà. Hop, donc on va laisser le conseil ici, je vais prendre cet oracle, hop. Tac, je mets les cartes ici. L'homme il a envie de s'en aller. Donc c'est peut-être un choix pour un départ. Pour un homme. Hop. Alors je sais plus ce que j'avais fait. Si je vais vous faire choisir la pierre maintenant. Non, j'avais fait après je crois. Hop. Alors je vais purifier mon oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Toujours. Hop. Et c'est parti. Quel est le message? Donc là on ne veut pas voir les cartes, on veut qu'elles restent cachées. Quel est le message? Non, c'est pas ça. Quel est le message pour les Sagittaires qui choisiront le quartz fumé, s'il vous plaît? Quel est le message pour eux pour le mois de janvier? Hop, ça sera ça. Tac, et puis on va passer à la cornaline. Hop, quel est le message? Vous en avez deux. On va prendre ça parce que la pierre elle tourne. Donc elle me dit je réagis. Bref, il se passe des choses dans ma tête des fois, vous savez. Bref, hop, vous voyez pas trop. Alors je vais remonter un petit peu pour que tout le monde voit bien. Hop, alors vous avez le choix entre tout d'abord le quartz fumé. Donc le quartz fumé, c'est un quartz évidemment, qui est une pierre qui permet de lutter contre les addictions, de se détacher de ces addictions là, donc que ce soit des addictions au niveau des drogues, au niveau alimentaire, au niveau émotionnel, voilà, donc si je sais pas, pour l'arrêt du tabac, pour l'arrêt de n'importe quelle drogue, alcool, etc. Une addiction au sucre, une addiction au gras ou à la nourriture en général, je sais pas, pour toutes les addictions, c'est vraiment une pierre aussi qui va permettre de comprendre les mécanismes qui sont ancrés en nous. Par exemple, je sais pas, si vous avez envie de vous détacher de quelque chose qui vous fait souffrir, c'est une pierre qui est vraiment bien. Hop, n'hésitez pas à faire des recherches en plus hein, sur cette pierre si elle vous intéresse. Donc voilà, voilà pour le premier message. Et ensuite, c'est ici une cornaline qui est une pierre avec laquelle je suis hyper connectée. C'est une pierre qui travaille beaucoup au niveau de tout ce qui va être gynécologique et de tout ce qui va être hormonal. Voilà, si vous avez des problèmes, je sais pas, d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques, des douleurs, des règles abondantes, etc., elle va réguler tout ça. Après, c'est une pierre, hein, c'est pas un médicament. Mais en tout cas, c'est vraiment une pierre qui va être très efficace sur le plan gynécologique, voilà, hormonal. C'est vraiment la principale qualité que je lui trouve. Après, voilà, elle a d'autres bienfaits évidemment, mais je les connais pas tous. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil, si vous êtes intéressé à faire des recherches de votre côté. Alors voilà, je vous laisse faire votre choix. Hop.
Si vous avez un petit peu de mal à faire votre choix, à prendre une décision, vous pouvez mettre pause. Alors, vous pouvez aussi choisir une pierre par situation. Par exemple, celle-ci, vous pouvez vous dire ça, ce sera pour le plan amoureux, professionnel, familial. Et puis celle-ci, ce sera pour le plan, un autre plan que celui-ci. Voilà, vous pouvez aussi prendre les messages pour une situation particulière. Voilà, donc si c'est pas encore fait, je vous conseille de mettre pause parce que je vais retourner les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Voilà, donc on a plusieurs personnes qui sont face à une montagne. Alors là, ce qu'on vous dit avec le quartz fumé, c'est que vous ne pouvez pas... Alors, je vais mettre mes idées en place. En fait, il y a quelque chose que vous souhaitez dans la situation, là, ce message, il vous parle de quelque chose que vous souhaitez. Mais je pense que vous le souhaitez de la mauvaise manière, trop rapidement. Peut-être que là, par exemple, ce que vous souhaitez, c'est, je sais pas, un enfant, par exemple. On va être sur ça. On va se mettre sur ça, c'est un exemple. Eh bien, peut-être que vous le voulez trop vite. Et qu'en fait, avant ça, ben non, il y a peut-être un cheminement à faire par rapport à toi. Qu'est-ce que tu as vécu pendant ton enfance? Quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à cet enfant? En fait, il y a des choses à réfléchir avant pour que après vous puissiez obtenir ça. Alors en parlant d'un enfant, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais par exemple, je sais pas, si vous voulez monter votre entreprise, eh bien en fait avant il faut que vous réfléchissiez à certaines choses. Il y a un chemin à parcourir avant d'avoir l'entreprise à soi. Là c'est un petit peu pareil avec la montagne. En fait, on ne peut pas attraper la montagne, mais par contre on peut aller vers elle. Le chemin va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir la monter, il va falloir aller à son sommet et ça va être très long. Mais en fait, il faut des étapes pour pouvoir aller au bout du projet. Voilà, donc c'est vraiment ça sur le quartz fumé, là, c'est on ne va pas trop vite. Il y a des étapes à faire, à franchir, à valider avant l'étape finale, si je peux dire. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle et que vous voyez de quoi je parle. Hop, on va passer à la cornaline. Alors, le premier message. Alors c'est rigolo, vous voyez, parce que les couleurs correspondent aux couleurs des pierres. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Donc on a ce message et on a celui-ci. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Donc là, pour ceux qui ont choisi la cornaline, on vous demande de... le message est un petit peu pareil. En fait, vous avez un vécu qui est peut-être un petit peu difficile, hein, qui n'a pas... Voilà, il y a eu des choses dans vos vies qui ont été douloureuses, on peut le dire, hein, je pense. Donc il y a des choses qui ont été douloureuses. Mais il faut que... Alors, par ce message, on vous demande d'apprécier. En fait, on vous dit, mais t'as l'impression de ne pas avoir avancé, t'as l'impression de toujours être dans cette souffrance, dans cette douleur par rapport à cet événement, par rapport à ces choses qui se sont déroulées. Mais en fait, tu as avancé. Regarde, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Peut-être que vous avez eu du harcèlement à l'école et que vous ne sortiez plus de chez vous. Et bien là, vous arrivez à sortir accompagné, mais vous arrivez à sortir. Vous voyez, il y a vraiment une étape là que vous avez réussi à franchir et il faut en prendre conscience. Faut que vous preniez conscience que vous avez réussi déjà. Il y a des étapes qui ont été réussies. Donc c'est cool et il faut en prendre conscience parce que ça vous redonnera de la motivation, etc. Ok ? Et donc là, on vous dit pareil, ne te lamente pas sur ce qui s'est passé. Certes, c'est douloureux. Certes, ça t'a fait souffrir. Oui. Mais sers-toi de ça. T'as su te relever. T'es en train de te relever. Eh bien, prends cette force pour
je sais pas, si tu as encore une fois subi de l'harcèlement scolaire, eh bien sers-toi de ça pour éduquer les enfants, pour aller dans des écoles et dire le harcèlement ça fait souffrir, ça fait ça, il faut arrêter. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui ont été difficiles, mais il faut s'en servir dans le positif maintenant, et il faut prendre conscience qu'il y a déjà des choses t'as déjà avancé par rapport à ça, t'as déjà cheminé et voilà. Donc c'est hyper positif, c'est des messages hyper forts là que vous avez, donc c'est super cool. Voilà pour le tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à me donner encore une fois votre avis dans les commentaires, que ce soit négatif ou positif. Si c'est des remarques, voilà, des choses que vous souhaitez que j'améliore, il n'y a aucun souci, mais je vais juste vous demander de me le dire dans le respect. Parce que voilà, tant que c'est dit dans le respect, j'accepterai tout, entre guillemets, hein. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais voilà, tant que c'est dit dans le respect, moi il n'y a aucun problème, je veux bien me remettre en question et réfléchir à ça. Mais voilà, je vous demande juste que ce soit fait dans le respect. C'est tout. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je vous le redis, mais le mois dernier ça m'a vraiment fait super plaisir de voir tous ces commentaires, tous ces likes et tous ces abonnements. Donc vraiment merci encore une fois. N'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas encore fait. À mettre un petit like encore et puis voilà, un commentaire, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Depuis le 1er décembre d'ailleurs, j'y organise un concours, donc n'hésitez pas à y participer, hein. Il n'y a rien de compliqué, donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Donc mon Instagram s'appelle Les Énergies Lunaires, mais vous le retrouverez dans la barre d'infos si jamais c'est plus simple pour vous. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail si jamais vous souhaitez un tirage plus personnel ou des questions, etc. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ce mois de janvier va très bien se passer pour vous, mais de toute façon, ce qui ressort dans les cartes, c'est quand même plutôt positif. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.